Ok frérot, il y a une feature qui peut totalement transformer le visage d'un homme, qui peut le faire totalement glow up, mais qui peut aussi détruire son apparence physique. Tu l'as sûrement compris, mais je veux parler du body fat. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le gras influence autant le pouvoir d'attraction d'un homme, pour qu'ensuite je te donne un protocole en 5 étapes que tu vas pouvoir appliquer pour réussir à perdre du gras. Car ouais, je sais, il y a énormément de gars qui galèrent à perdre du gras. Ils ont beau tout essayer, régime, cardio, jogging intense. Pourtant, ils ont toujours des poignées d'amour et un ventre qui dépasse. Et frérot, je te dis ça parce que j'en faisais partie de ces mecs-là. À 19-20 ans, j'étais obsédé par mon ventre. Je regardais toutes les vidéos possibles et imaginables sur comment perdre le gras du ventre et tout, et j'appliquais tout ce qu'on me disait sans poser de questions. Je me la tuais au cardio, j'allais courir des 1 heure au bois en bas de chez moi, je me suis mis à manger des flocons d'avoine, du fromage blanc, j'ai même démarré la boxe et la natation à un moment donné, et avec tout ça, j'ai réussi à perdre mes premiers kilos. Mais malgré cette perte de poids, le problème, c'est que en fait, j'avais toujours mon ventre. Et puis en plus de ça, un visage gras. J'étais très loin d'avoir la mâchoire carrée et les joues creuses. Et après avoir testé des dizaines et des dizaines de stratégies de merde que je pouvais trouver sur YouTube, j'ai trouvé celle qui m'a permis de perdre plus de 10 kilos en l'espace d'1 an, sans avoir à me restreindre au niveau de la diète et sans avoir à faire de cardio. Moi, je vais te donner un protocole exact que tu vas pouvoir suivre pour réussir à perdre tes premiers kilos. Et tout ça très facilement sans avoir à te restreindre. Mais avant, il y a une chose très importante qu'on doit faire, c'est de connaître notre ennemi. Concrètement, le gras, c'est quoi? Eh bah, c'est super simple. Tu vois le ventre qu'il y a sous ton t-shirt? Ouais, vas-y, lève ton t-shirt, regarde ce qu'il y a là, tu sais, le petit bide, là, les poignées d'amour qui dépassent et tout, le gras. Et bah ça, c'est un processus naturel qu'utilise notre corps quand on lui donne trop d'énergie. Et sur surplus d'énergie, lui, ce qu'il va faire, c'est de le conserver sous forme de gras. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie, tu as consommé plus de calories, plus d'énergie que tu n'en dépensais au quotidien. Et c'est sur surplus que ton corps a décidé de garder sous forme de graisse. Et ce petit bâtard, il va les conserver dans des zones bien précises. Tout d'abord au niveau du visage et plus particulièrement au niveau de tes joues et de ta mâchoire. Il faut comprendre que quand on va moins manger et augmenter notre activité physique, eh bien notre corps, vu qu'il va être dans un déficit calorique, il va aller chercher ces calories manquantes dans le gras. Et c'est ça qui va te permettre notamment avec le temps de voir apparaître tes abdominaux. C'est exactement la même chose qui se passe pour ton visage. En l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas perdre du gras, ta mâchoire et tes pommettes vont commencer à beaucoup plus se voir. Dans les standards de beauté d'aujourd'hui, surtout pour nous les hommes, il est super important d'avoir un visage bien anguleux parce que ça va te donner une impression d'être plus masculin, plus dominant, plus impressionnant. Et ça, c'est comme tes abdos, il n'y a que en perdant du gras que tu réussiras à aller voir ces traits de ton visage. Et dis-toi que même quelques pourcentages de gras en trop peuvent totalement transformer le visage d'un homme. Et c'est ce qui s'est passé avec Chris Pratt à Star-Lord. Il a fait une des pertes de poids les plus impressionnantes d'Hollywood. Et ça s'est clairement vu sur son visage. Sur la photo de gauche, il manque cruellement d'angle. Là où sur celle de droite, on peut dessiner un polygone. Au milieu du visage, on voit qu'il a ses fameux yeux de Hunter qui apparaissent grâce à la perte de gras. Et puis au niveau des joues, on aperçoit ses pommettes, ce qui lui permet d'avoir des joues creuses. Et puis enfin, le plus stylé, c'est que sa mâchoire maintenant, elle est bien tracée et surtout visible sous tous les angles. Mais du coup, je sais ce que tu dois te demander à ce stade. Mais Samy, du coup, comment on fait pour perdre le gras du visage? Eh bien écoute, il y a un mythe que je vais devoir te détruire aujourd'hui. On ne choisit pas où on perd du gras. T'as sûrement vu des vidéos à la con sur YouTube du style 5 conseils pour perdre le gras du ventre. Et tu sais, le mec, il te montrait des exos abdos à la con là. Et bah, je suis désolé de te décevoir, mais ces mecs-là sont des menteurs. Quel menteur celui-là. T'es un très gros menteur. La vérité, c'est que notre corps, il a un ordre bien précis où il choisit de perdre du gras. Chez nous, les hommes, ça commence généralement au niveau du torse. Ensuite, les bras et les cuisses, pour enfin, dans un dernier temps, terminer sur les hanches, le ventre et notamment le gras du visage. Donc ouais, tu l'auras compris, les zones les plus chiantes, c'est aussi celles qui partent en dernier. C'est pour ça qu'après avoir perdu quelques kilos, j'avais toujours ce bide qui dépassait. Le truc qui me manquait, c'est juste que j'avais pas brûlé assez de gras. Donc au final, si tu veux un visage de Giga Chad et le six-pack de Sangoku, tout ce que tu as à faire, c'est à faire un déficit calorique pendant suffisamment longtemps. Alors évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Sinon, la moitié de la population masculine serait pas en surpoids aujourd'hui si c'était si simple. Le problème qu'ont la plupart des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à tenir des régimes sur le long terme parce que c'est beaucoup trop restrictif. Et peut-être que toi aussi, tu as essayé des régimes que tu n'as pas réussi à tenir sur le long terme. C'est pour ça que dans mon protocole en 5 étapes pour perdre du gras, on va principalement se concentrer sur le plaisir et non la restriction. Ces étapes, tu vas voir, elles sont extraites de mon protocole Apollon qui est disponible premier en description. Étape 1, compter ses calories.
Comme je te l'expliquais avant, pour perdre du gras, tu dois absolument consommer moins de calories que tu ne vas en dépenser. Et pour ça, tu dois connaître les calories exactes que tu consommes au quotidien. Pour ça, tu as deux moyens de le faire. Le premier, c'est de compter non-stop, donc de peser absolument tous tes aliments, d'utiliser une appli style MyFitnessPal et de compter à chaque fois les calories que tu prends. Le problème, c'est que c'est chiant, notamment sur le long terme. Compter ses calories tous les jours, c'est pas drôle. C'est pour ça que j'ai trouvé une deuxième stratégie qui est beaucoup plus puissante, c'est de manger tout le temps la même chose. Tu vas te poser et créer la diète parfaite, vraiment la diète idéale que tu kifferais manger et qui correspond à ton besoin en termes de calories. Mais Samy, je peux pas manger tous les jours la même sauce, c'est impossible. Eh bien ça, Timothée, c'est une croyance. Tu manges tous les jours le même petit déjeuner, non? Tu changes pas tous les matins. Eh bien là, c'est exactement pareil, c'est juste qu'on va le faire avec tous les repas de ta journée. Et je te rassure, hein, ta diète, si elle est consommée de riz brocoli, je suis d'accord avec toi, c'est impossible de manger ça tous les jours sur le long terme. C'est pour ça que les stratégies que je vais te donner juste après, elles vont être surpuissantes et elles vont te permettre de vraiment kiffer ta diète. Mais juste avant, il y a une chose qu'il faut qu'on règle si tu veux réussir à perdre du gras. Étape numéro 2, supprime le grignotage. T'inquiète pas, c'est le seul conseil bateau que je vais te donner dans ce protocole. Ça peut paraître con, mais c'est vraiment la base de pas grignoter. C'est un peu comme si tu voulais aller en fac de maths, mais que tu savais pas faire d'addition. Ça rajoute des calories totalement inutiles à ta diète, et puis en plus de ça, ça dérègle tes hormones, ce qui fait que tu vas avoir faim beaucoup plus à tes repas que si tu n'avais pas grignoté. Du coup, tu dois stopper le grignotage. Pour commencer, au lieu de totalement tout supprimer, tu vas remplacer les trucs, les aliments que tu grignotes aujourd'hui par des aliments beaucoup plus sains. Par exemple, si toi tu as l'habitude de grignoter des tucs ou des cacahuètes, et bah commence par grignoter plutôt des fruits qui vont bien te caler, genre des pommes et des oranges. Et attention, je te préviens, écoute pas le conseil de grand-mère qui est oui, tu peux manger des amandes pendant que tu grignotes, c'est bon pour la santé. Non, les amandes, c'est bon pour la santé, disons-le, mais c'est très calorique, parce que c'est des lipides. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, alors que 1 gramme de glucides et de protéines, c'est 4. Donc c'est le double en fait. L'objectif, c'est que tu puisses tenir sur ta journée avec seulement 2 repas et un snack. Mais attends, Samy, 2 repas, t'as oublié le petit déjeuner? Eh ben non, justement, c'est le troisième point, numéro 3. Pratique le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est une pratique qui consiste à réduire la période pendant laquelle tu vas consommer des calories. Pour ce faire, il te suffit simplement de supprimer soit le petit déjeuner, soit le dîner. Et moi, honnêtement, je préfère supprimer le petit déjeuner. Tu vas économiser du temps, de l'argent, de l'énergie en plus, vu que tu n'auras pas la digestion de ce que tu auras mangé le matin. Et en plus de ça, ça va te permettre de pouvoir caser ces calories dans tes autres repas, ce qui te permettra de te faire plus plaisir et notamment de réussir à manger des glaces. Oui mais Samy, c'est le repas le plus important de la journée. Si je mange pas le matin, j'aurai pas d'énergie. Je pratique le jeûne intermittent depuis 3 ans maintenant. Et je peux te dire que je suis 10 voire 20 fois plus focus sur mon travail quand j'ai pas mangé le matin que quand j'ai mangé une big assiette de trucs en glucides. Et je suis, avant que tu me dises, mais Samy, c'est toi. Tous mes potes, quasiment entrepreneurs qui ont ne serait-ce qu'un peu de succès dans leur vie, ils mangent pas de petit-déj et ils trouvent que c'est largement mieux qu'ils sont beaucoup plus concentrés. La seule exception que je dirais pour les mecs qui vont manger le matin, c'est soit les mecs qui ont une séance de sport le matin, dans ce cas-là, tu peux prendre un petit truc avant, ou des mecs qui ont des jobs vraiment très physiques. Étape numéro 4, la loi des 80-20. La raison numéro 1 qui fait que tous les régimes et les diètes échouent, c'est que c'est pas tenable sur le long terme. Comme je t'ai dit, avec le jeûne intermittent, on va pouvoir caser des calories qu'on n'aura pas mis dans le petit déjeuner dans des repas de la journée. Et l'avantage, c'est que tu n'auras plus ce sentiment, tu sais, que tu as dans les régimes ou quand tu manges pas beaucoup de calories, de ne pas être rassasié, d'avoir encore faim, surtout le soir, c'est vraiment horrible. Grâce à cette méthode, tu n'auras pas besoin d'arrêter le sucre et les cochonneries que tu manges. Et ça, c'est grâce à une simple règle que j'applique, qui s'appelle la loi des 80-20. 80% de ton alimentation, donc de ton total calorique de la journée, doit venir de nourriture saine, et les 20% restants, ils peuvent venir d'absolument les sources de nourriture que tu veux. Donc moi par exemple, je t'ai dit mon péché mignon c'est le sucre, mais toi peut-être que c'est le gras, toi peut-être que tu as envie de te taper tous les jours, j'en sais rien, une assiette de frites, peut-être que toi tu kiffes, je sais pas, les burgers, et bah c'est totalement possible. Par exemple, si tu as 2000 calories dans ta journée, eh bien 20% de tes calories, soit 400 calories, tu peux en faire ce que tu veux. Et maintenant, terminons avec la dernière étape de ce protocole qui malheureusement tue énormément de régimes si elle n'est pas appliquée. Étape numéro 5, supprime le cardio. Quoi? Le réflexe de 90% des gens pour perdre du gras, c'est le cardio. Et en théorie, ça paraît intelligent, d'accord? Ça paraît bien parce que tu vas augmenter ta dépense calorique, donc forcément le déficit il va augmenter aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a des impacts cachés à faire du cardio. Le premier, c'est le pire, c'est que ça va te creuser l'appétit parce qu'après une énorme séance de cardio, bah t'as super la dalle. En plus de ça, c'est chiant, personne n'a envie de faire ça, du coup,
tu auras envie de sécher des séances, et puis si tu l'inclus dans tes séances, et bah, ça va avoir un impact négatif. Et puis le pire du pire, moi qui m'a vraiment fait insulter, limite j'ai vomi, tu sais, quand j'ai vu ça, c'est que une séance de 30 minutes de jogging, ça dépense 300 calories. C'est l'équivalent d'un pain au chocolat, d'une chocolatine. Et le pire, c'est que la plupart des coachs te conseillent de faire ça. Et je te dis ça parce que là, j'ai un client actuellement en coaching qui m'a dit que lui, il a commencé pendant les 2 premiers mois, il a pris un coach dans sa salle de musculation et son coach, il lui faisait faire du cardio à la fin de chaque séance, il devait courir des 10-15 minutes, il devait faire du gainage, des abdos, et il m'a dit clairement qu'il n'a pas eu les résultats, qu'il n'a pas réussi à perdre le gras qu'il voulait. En plus de ça, il aimait pas du tout faire ça, ça l'a dégoûté de l'entraînement. Et puis surtout, le pire, c'est que tu n'en as pas besoin. Je vais te donner là une alternative qui a totalement remplacé le cardio dans ma vie. Tout d'abord, il y a la musculation. Si tu fais 1 heure de séance, et ben ça va faire 225 calories dépensées. Donc c'est quand même très correct. Et puis sinon, le deuxième cheat code que j'ai découvert, c'est d'aller marcher. Tu vas faire 5000 pas les jours où tu as la salle de musculation et 10 000 pas les jours où tu n'y vas pas. Dis-toi frérot qu'une session de 10 000 pas, ça va dépenser entre 300 et 400 calories. Alors d'un côté, il y a tous les mecs au bois, tu sais, qui courent pendant une demi-heure, qui sont en sueur et tout, ils ont l'air de cons, ils perdent 300 calories. Et de l'autre côté, t'as moi, en train de marcher tranquillement, avec mon petit podcast entre les oreilles, et qui perd plus de calories que ces mongols. Et évidemment, encore une fois, si toi t'aimes bien le cardio, avant que t'ailles me dire « Mais Samy, j'adore le cardio !» Et bah continue, il n'y a aucun problème, mais tu n'es pas obligé d'en avoir. Si tu n'aimes pas ça, supprime-le, marche, et ça sera très très bien. Maintenant frérot, tu as toutes les armes en main pour perdre du gras et te transformer. Maintenant, je sais que tu as beau avoir tous ces conseils, ça paraît facile quand tu regardes une vidéo, mais derrière, il y a la pratique, et c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui te manque aujourd'hui, c'est pas les informations, tu as toutes les cartes en main, mais c'est le manque d'action. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à rester discipliné, peut-être parce que tu n'as pas la motivation ou parce que tu manques de temps. Si toi, tu veux mon aide personnelle pour perdre du gras, te tailler en V, et que je te fasse un plan d'action étape par étape personnalisé sur les 3 prochains mois pour réussir à atteindre ton objectif physique, eh bien clique sur le deuxième lien en description, réserve un appel avec moi, et si je vois que je peux t'aider et qu'il y a un bon fit entre nous, eh bien je pourrai devenir ton coach et te faire transformer ton physique.